mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Ça gaze. L'expression qu'on ne dit plus depuis les années 80. Bon, il y a mon voisin du dessous, il fait des travaux. Donc j'espère que ça va pas s'entendre dans la vidéo. En plus, c'est tellement mal insonorisé, j'ai l'impression qu'il est dans la pièce en dessous et qu'il m'entende. Ça me perturbe. Des fois j'entends les gens parler. Aujourd'hui, en fait j'avais prévu une autre vidéo à vrai dire. J'avais prévu une vidéo sur un peigne qui colore les cheveux. Ça, que j'ai eu sur Wish. Mais ça a été un gros fail de chez Fail. Ça n'a pas du tout fonctionné, ça n'a pas du tout coloré mes cheveux. Du coup, je me suis dit mince, j'ai pris du temps pour faire une vidéo. Je me suis préparée pour faire une vidéo. J'ai posé ce moment pour faire une vidéo. Je me suis dit, c'est contre-productif si je fais pas de vidéo. Du coup, alors, et ben, au lieu de ça, on va faire une petite vidéo FAQ. Comme je vous avais dit que j'allais en faire une dans un de mes vlogs et je vous avais dit justement de poser vos questions. J'ai eu des questions aussi sur le Discord, sur mon Discord. J'ai plusieurs questions là. Je vais peut-être pas tout répondre d'un coup et je vais en garder peut-être pour une prochaine FAQ ou voilà, dans un vlog si je peux répondre à quelques questions ou quoi. D'ailleurs, oui, je laisse pousser ma frange en fait, parce que j'en ai eu marre de ma frange, j'en ai eu marre de l'entretenir, j'en ai marre que quand tu laves tes cheveux, ta frange elle est bien, le lendemain elle est toute moche, ça m'a trop embêtée. Du coup, j'essaye, en fait, je la mets un peu de côté, j'essaye de la faire pousser, mais maintenant j'ai un autre dilemme de cheveux, un autre dilemme capillaire, c'est que maintenant je trouve que ça fait pas si mal comme ça. Mais en même temps, voilà, c'est pareil, c'est que quand tu vas te laver les cheveux, ça va être beau pendant la journée, le lendemain, tout de suite, ça va être moche, la frange. Donc ça commence à me... Alors, la meuf qui se recoiffe du coup. C'est tellement de contraintes finalement la frange maintenant pour moi. Je pense que je vais la laisser pousser quand même. On va voir. Peut-être que je vais laisser la mèche comme ça partir. On verra. C'était un update de mes aventures capillaires. Passons aux questions. Quelle est la référence et la marque de coloration que tu as utilisée pour obtenir cette couleur? Continue, tu es la meilleure. Oh merci Riab. Alors pour cette couleur, j'utilise en fait, à chaque fois que je fais mes couleurs maison, j'utilise la gamme préférence, si je me trompe pas. Maintenant j'ai oublié, j'ai un gros trou de mémoire maintenant. Mais en tout cas c'est de la marque L'Oréal. Et à chaque fois j'ai un bon résultat. À vrai dire ça fait super longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Et quand je me coupe les cheveux en fait j'ai un outil pour me couper les cheveux moi-même. Et en fait même ma frange c'est moi qui la coupais et tout. Mais je me rends compte que je devrais peut-être aller chez le coiffeur. Mais j'ai un peu peur du coiffeur je crois. On en revient aux cheveux. Alors deuxième question. Aimes-tu tout ce qui est épicé? En fait j'aime bien quand c'est quand même relevé, quand c'est épicé, genre quand il y a des épices différentes dans un plat, genre le curry, j'adore ça, le curry. Mais alors quand c'est pimenté, j'ai du mal. Mais petit à petit, en fait j'aime bien tester de nouvelles choses, alors je goûte quand même, mais je vois que j'arrive pas à supporter le piment. Pourrais-tu faire un 24 heures dans ta salle de bain? Ah oui, c'est une vidéo qui est vraiment beaucoup demandée et je vais essayer de la faire, mais le problème c'est que ma salle de bain elle est pas top du tout. Je vais peut-être tenter, remarque, je vais peut-être tenter dans ma salle de bain. Quel est ton animé préféré? Sinon je t'adore, Piu Piu Family. Oh t'es trop choupi, merci Pouchina. Mon animé préféré, trop dur. J'aimais beaucoup Full Metal Alchemist. C'est comme ça qu'on dit. J'aime beaucoup Attack of the Titans, tu vois. Coucou Piu Piu, j'ai une question pour ta FAQ. Pourquoi et depuis quand aimes-tu le kawaii? De la part de une Potterhead. Ah oui, je sais que tu m'as mis un commentaire sur mon t-shirt Harry Potter à un moment donné. À vrai dire, avant, j'étais pas vraiment entourée de choses mignonnes, surtout quand j'étais adolescente. J'étais pas du tout entourée de choses mignonnes, j'étais plutôt dans le côté obscur de la force. Mais en fait je crois que c'est depuis que j'ai grandi, finalement, en fait c'est trop bizarre moi.
c'est que c'est comme si à mon adolescence j'avais... Enfin c'est comme si à mon adolescence j'avais pas vraiment eu... j'avais pas vraiment eu la souciance de l'adolescence, même si je l'ai eu un petit peu. Je crois que j'aime beaucoup le kawaii depuis que j'ai genre 22 ans, ouais un truc comme ça. Et en fait j'ai commencé à aimer ça parce que bah, je pense que comme beaucoup d'entre nous, on a commencé à connaître la culture du Japon, grâce aux animés et tout, donc petit à petit j'ai découvert la mode japonaise et petit à petit j'ai découvert qu'il existait des personnages kawaii, des Rilakkuma, Hello Kitty, bon Hello Kitty elle est connue mais je veux dire tous ces personnages kawaii, genre les amis de Hello Kitty et tout, j'ai découvert que toutes les possibilités qu'il y avait au Japon. J'aime bien sûr depuis que je suis petite, j'adore Disney, mais j'ai l'impression que Disney a pris beaucoup plus d'importance maintenant que peut-être plus dans mon adolescence. Maintenant, Disney a pris beaucoup plus de place pour moi parce que c'est une inspiration, je trouve, depuis que je fais mes vidéos et tout, et que je fais mes projets, je trouve que Disney m'inspire encore plus maintenant. Donc voilà, c'était ça la question. Je pense que c'est... En fait, dès que je vois des choses de couleur pastel, en fait, ça me remonte le moral. Quand je suis déprimée, il suffit que j'achète une petite chose de mignonne, genre que je commande une petite chose mignonne ou quoi, ou que je regarde quelque chose de mignon et bah tout de suite ça va me rendre plus heureuse. En fait c'est anti-anxiogène pour moi le mignon, le kawaii et tout. Je vais essayer de répondre à des questions du Discord. Alors la Jajou de ma licorne, elle a posé plusieurs questions. T'as eu beaucoup de questions ma belle. As-tu eu plusieurs hontes en classe quand tu étais petite? Alors je me rappelle une honte en particulier quand j'étais petite. En fait quand j'étais petite, je crois que... Enfin, j'arrivais pas à me fondre dans le... Je sais pas, j'étais timide déjà, donc j'avais laissé mon sac de cours, je sais pas, je devais être en CM2. J'ai laissé mon sac de cours par terre et le chat de ma sœur en fait a fait pipi dessus. En fait j'en suis rendu compte sur le chemin, je suis quand même allée en cours mais j'avais trop peur de le dire aux autres et au maître, parce que j'avais un maître en CM2 et je me souviens que le maître en classe il a fait attendez, arrêtez tout, il y a quelqu'un qui a un animal chez lui. Moi j'étais là, non non non, et le maître il a dit ça sent le pipi, quelqu'un a un animal chez lui, dénoncez-vous. Moi j'étais là, non non non. Enfin, il a pas dit dénoncez-vous, mais c'était un peu ça, quoi. Et moi, j'étais là, non, c'est pas moi. Et puis, genre 2 heures après, parce que le maître était en mode, non, non, c'est pas possible, ça sent pas bon. Donc j'ai dû dire, bah oui, c'est moi, genre 2 heures après. Et du coup, je me suis levée devant tout le monde, j'ai pris mon sac et je l'ai mis dehors. C'est genre un gros moment de solitude de ma scolarité. D'où vient ta passion pour les cosmétiques coréens et les Coréens en général? J'ai l'impression, enfin il y en a, ils s'intéressent d'abord à la Corée et après le Japon, ou alors les deux en même temps. Moi c'était d'abord le Japon, et après je me suis dit bah tiens, enfin j'aimais beaucoup aussi la culture chinoise, et j'aime beaucoup la Chine aussi, mais je m'étais jamais penchée sur la Corée en fait. Et c'est avec la K-pop aussi que j'ai commencé à découvrir tout ce qui était beauté coréenne et cosmétiques coréens, et c'est là que je suis tombée dans le trop addict quoi. Capuancé m'a demandé quel est ton groupe de K-pop préféré. J'aimais beaucoup Orange Caramel parce que c'est un peu loufoque et c'est un peu, je sais pas, coloré, ça part dans tous les sens et tout. Mais ça fait super longtemps qu'elles ont pas fait des trucs, ça fait longtemps que j'attends le comeback. Et là sinon j'aime beaucoup 21, j'aime beaucoup, en ce moment j'adore Blackpink. En ce moment c'est genre mon groupe préféré, c'est Blackpink. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Et ben en fait, j'ai commencé par faire mon blog parce qu'à l'époque en fait j'avais quoi, 23 ans, 24 ans et tout, et je me suis toujours sentie seule finalement dans ma passion. Même je sais pas, je connaissais pas vraiment des personnes autour de moi qui aimaient tout ce qui était culture japonaise, coréenne, et je voyais qu'en France on en parlait pas beaucoup. Je me suis dit bon allez tiens, pourquoi pas créer un blog, ça va me faire du bien, ça va me changer les idées, ça va me permettre de partager ma passion avec du cœur et tout. Et au bout d'un moment, avec mon blog, je me suis dit
j'ai envie de pousser la chose encore plus loin, alors que je me voyais pas du tout le faire au début, mais les vidéos, ça, je me voyais pas du tout le faire au début. Et je me suis dit, j'ai envie de pousser la chose encore plus loin et de partager encore plus. Avec les vidéos, on peut vraiment partager plus, on peut partager ses sentiments, sa façon d'être, voilà, c'est ça que je cherchais avec les vidéos, et que j'aime bien les vlogs, c'est qu'on peut partager, on peut toucher en fait. Et ça, c'est ce que j'aimerais véhiculer avec mes vidéos. Pouh, je me discute beaucoup, dis donc. À quand une rencontre abonnée de la part de Shana Pinkies? J'aimerais beaucoup faire une rencontre abonnée, j'aimerais tellement vous rencontrer, si vous savez, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais le problème c'est que je sais pas comment le faire, parce que dans un lieu public, le problème c'est que je crois que ce n'est pas légal, surtout avec les circonstances actuelles. Vous imaginez, je sais pas moi, 30 personnes dans un parc, même, enfin je sais pas, un groupe de personnes dans un parc en lieu public, je crois que ce n'est pas possible, genre c'est comme une manifestation en gros, et ce n'est pas légal en lieu public, donc il faudrait que je privatise un endroit pour le faire je pense, mais le problème c'est que ça demande beaucoup de budget je suppose de privatiser un endroit pour... puis en plus, combien de personnes viennent, enfin c'est aussi l'organisation, genre combien de personnes seraient là et tout ça. En fait, j'attends un peu l'occasion de pouvoir vous rencontrer, peut-être avec un événement particulier. Ça serait cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Quelle est ta saison préférée? C'est trop dur de choisir parce que j'adore le printemps, mais j'adore l'automne aussi. Mais je pense que je préfère le printemps et l'été. J'adore la chaleur, j'adore le soleil. Je crois que je suis une personne qui doit vivre au soleil. Parce que quand il n'y a pas de soleil et quand il fait moche, je déprime, je crois. Question pour la petite Piu Piu. Alors, comment as-tu rencontré Nico? Ah, mais le problème, c'est que je voulais garder ça pour peut-être une vidéo spéciale avec lui. Donc je sais pas si je vais la répondre maintenant. Tu aimes les cochons d'Inde? Bah ouais, c'est trop fun, les cochons d'Inde. J'adore, ils sont trop choux. Des conseils pour une fille qui est complexée par ses cheveux beaucoup trop volumineux. Soit tu vas à fond dans ton volume et tu gardes tes cheveux super volumineux, ça peut être super beau. Soit si vraiment c'est vraiment trop dur à entretenir, tu peux peut-être essayer de faire un lissage, je sais pas, je suis pas du tout experte pour ça, peut-être un lissage brésilien ou japonais, mais après peut-être que ça coûte un peu cher. Je parle bizarrement, pas en plus parce que je parle beaucoup j'ai l'impression. Je ne sais plus si tu l'avais dit, mais où est-ce que tu habites? J'habite en région parisienne, en banlieue parisienne. Bisous, merci beaucoup, j'espère passer dans ta prochaine vidéo FAQ. Oui, t'es la best, t'es trop chou Leda. Tu as quel âge? Tu mesures combien? Tu fais quelle poiture? Alors, j'ai 27 ans, même si on dirait pas. J'ai l'impression des fois je suis pas en adéquation avec mon âge, ou je sais pas, j'en sais rien en fait. Y a pas de règle en même temps. Combien? Je mesure 1m60 et je fais du 38. Et dans la vraie vie, je suis pas autant bavarde, mais alors devant mes vidéos, enfin quand je fais devant ma caméra, je parle trop, je sais pas pourquoi. C'est comme si je pouvais enfin parler, alors que dans la vraie vie, c'est comme si je suis réservée et que voilà, et devant la caméra je suis en mode blablabla, blablabla, blablabla. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préférée? En ce moment j'aime beaucoup une youtubeuse, je crois qu'elle a changé ma vie cette youtubeuse, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait que je l'adore et je en parle souvent, d'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai fait ma vidéo 24 heures enfermée dans ma chambre en fait. Et je crois qu'elle a changé ma vie parce que c'est ça qui... Elle m'a donné une force, je pense, pour moi-même continuer mes vidéos. Elle m'a inspirée à faire cette vidéo 24 heures enfermée dans ma chambre. Cette youtubeuse, en fait, sa chaîne, elle s'appelle Fancy Vlogs by God. Voilà, et du coup, je l'aime beaucoup. Pourrais-tu faire une vidéo 24 heures encore, s'il te plaît? Oh bah oui, j'adore. Mais j'adore tellement faire ces vidéos parce que, vous savez, j'adore les vlogs. Je trouve que faire des vidéos 24 heures, c'est genre partager vraiment une partie de moi, de partager, je sais pas, une façon, comment je vis, comment je rigole, comment je réagis aux choses et tout. Et les vidéos 24 heures, c'est genre génial parce que t'as ce challenge, t'as un truc, il y a des émotions qui se passent en fait. Et j'adore ça, j'adore... Coucou, tu es trop belle. Oh merci, trop gentil. Alors, voici quelques petites questions. Quelle est ta chanson du moment? Alors, quelle chanson j'écoute le plus en ce moment? J'aime beaucoup travailler avec de la musique.
À part pour faire mes montages vidéo où là je suis obligée d'écouter ce que je dis quand même, mais... Alors j'aime beaucoup Good Vibes, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Et... je parle trop. Quel est ton Disney préféré? Quand j'étais petite, j'adorais Aladdin. Du coup, je dis souvent que c'est Aladdin mon Disney préféré parce que je crois que je l'ai vu tellement de fois. Le génie, je crois que je voulais que ça soit mon meilleur ami, moi aussi. Surtout que j'avais décidé de me déguiser en Jasmine. Du coup, je me suis dit, ça doit être ça mon Disney préféré parce que... Voilà, je pense que c'est ça. Penses-tu aller au Japon un jour? Un jour au Japon? Évidemment, évidemment. C'est sûr que je vais y aller un jour. Après, je sais pas quand encore. En fait, je mets tout dans ma chaîne en ce moment. Et je me dis, bon, on verra pour les voyages après. Mais ouais, j'aimerais beaucoup aller au Japon. Quelle est ta série du moment? Voilà, voilà, des bisous. Alors, j'ai adoré la première saison de Riverdale. Mais il faut que je regarde toujours le deuxième, d'ailleurs. Ah, j'ai trop soif. Je parle trop. Ça fait 20 minutes que je parle. Je sais pas si je dois arrêter la vidéo ici. Je t'ai découverte il y a peu de temps, j'adore ta personnalité, toute mignonne et toujours souriante. Ah merci ma belle. Pour ta vidéo FAQ, j'aurais aimé savoir quels seraient tes projets à l'avenir. Ben, je vous avoue que YouTube c'est devenu une grande importance dans ma vie. Et si je pouvais le faire à temps plein, ça serait mais tellement, tellement génial. Et du coup, je pense que mon projet, ça serait de développer encore plus, de plus en plus ma chaîne YouTube et tout, d'en prendre soin, de la construire petit à petit, et pourquoi pas peut-être un jour, si tel est mon destin, genre, si tel est mon destin, peut-être faire ça à temps plein. Ça serait trop cool. Mettez vraiment hashtag FAQ en commentaire, si du coup même dans mes vlogs ou quoi, je pense dans chaque vlog répondre à une ou deux questions. Dernière question, coucou, moi j'aimerais savoir ton métier. J'aime ta bonne humeur, bisous, bisous. Ah oui, on m'a demandé aussi mon parcours scolaire. Ça va être long à raconter ça aussi. J'ai fait, en fait, j'ai d'abord fait un BEP secrétariat, ensuite un bac secrétariat. Et là, il y a un événement qui s'est passé dans ma vie. J'ai eu un déclic. Je me suis dit non, je me vois pas du tout dans un bureau finalement. À la base, en fait, j'adorais l'anglais et tout. Et je voulais faire interprète anglais-français. Et après, j'ai fait des études de secrétariat. Je me suis dit que j'allais être assistante de direction anglais, français et tout. Et puis finalement, je me suis plus du tout vue là-dedans. Je me suis dit non, c'est pas pour moi les bureaux finalement. Moi, je suis quelqu'un de créative. J'ai eu un petit déclic et je me suis dit, je crois que je veux être photographe. En tout cas, je veux être dans la créativité, je voulais quelque chose de créatif. Du coup j'ai intégré une école spécialisée en numérique. Et d'ailleurs, cette école était privée. J'ai dû faire un prêt que j'ai remboursé maintenant. Mais ça m'a ouvert la voie. Et ça m'a appris plein de choses, donc c'était une école de numérique où j'ai appris les bases aussi de la communication visuelle, j'ai appris les bases un peu du marketing, j'ai appris les bases de l'histoire de l'art, de la photographie. Et c'est ensuite que en fait, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui en fait était enfin c'est pas ensuite en fait, c'est à ce moment-là en fait que j'étais à cette école, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui était web designer. Et quand il m'a dit son métier, j'ai fait « What? Oh mais c'est trop cool, je sais pas, je me vois... » J'ai adoré, j'étais en mode « Ouais, web designer, internet c'est genre le truc le plus important de ma vie. » Même à l'époque c'était important pour moi internet, ça l'est toujours. Et je me suis dit « Ah ouais, web designer quoi, trop cool. » Du coup j'ai fait des études de web design en alternance. J'ai commencé à travailler à 20 ans, 21 ans, et j'étais dans une agence web. Du coup après, j'ai décidé de me mettre en auto-entrepreneur. Et voilà. Ouf. J'ai plus de souffle. C'était quoi la question? Ah oui, mon métier. Donc oui, en fait, maintenant j'ai pas l'impression... En fait c'est bizarre parce que maintenant, quand je dis web designer, ça me paraît bizarre parce que finalement maintenant je trouve que je suis plutôt... Ouais, j'aime créer du contenu en fait. Faut savoir qu'à l'école, quand j'étais en collège, j'étais pas... C'était très dur pour moi le collège. J'ai pas du tout eu des bonnes notes. Enfin surtout parce que j'avais pas du tout la tête à l'école à ce moment-là.
Mais le problème, c'est qu'arrivé en troisième, j'ai bien vu que j'étais obligée de partir dans une filière technique parce que je n'avais pas du tout le niveau pour aller dans les filières dites classiques, genre les bacs S et bacs... Mais c'est pas grave, parce que tout dépend ce que vous voulez faire, quoi. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo ici parce qu'elle va être beaucoup trop longue, cette vidéo, je crois. J'ai encore beaucoup blablaté. Du coup, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Et je pense que je vais répondre à plus de questions, voilà, comme je vous dis dans mes vlogs. Bon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Et plein de love, plein de petits cœurs sur vous. Et prenez soin de vous, surtout. Et stay kawaii. Bye.